Alors, procédons à l'analyse du CAC 40 en date du 14 novembre 2020 pour le 16 novembre à l'ouverture. Donc, je vous ai calculé le point pivot, le DMI 2, qui sont les deux points importants, ainsi que les résistances R1, R2, R3 et le premier support. Je pense qu'il n'était pas utile de calculer d'autres supports en dessous du premier support, car j'ai peu d'espoir de voir le marché corriger aussi bas. Donc, voilà la stratégie à adopter, que j'adopterai moi donc demain sur les CFD, sur donc le point pivot au-dessus du point pivot qui est 5378,17, ça sera achat fort jusqu'à la première résistance R1 qui est 5421,40 sur le cash, 5421 donc sur les CFD, et si jamais on casse cette résistance, hein, si on casse ces niveaux, la prochaine résistance ensuite, c'est 5462,95. Donc c'est vraiment l'objectif, je pense, de demain, enfin de lundi, d'après-demain, pardon, puisqu'on est samedi aujourd'hui. Et que si on cassait ça, effectivement, on aurait la R3 qui se situe à 5509,28. Donc ça, je vais quand même vous montrer comment j'arrive à ces points, hein. Alors, les points, le point pivot, ça, on le calcule par rapport à la dernière bougie, hein. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, c'est le plus haut, le plus bas et la clôture, le tout divisé par 3. Donc, vous avez votre point pivot. Le DMI2, c'est beaucoup plus compliqué que ça à calculer, et il faut avoir, si possible, un logiciel tel que Metastock pour pouvoir le calculer. Donc ça, vous ne pouvez pas l'avoir forcément chez vous. Sinon, vous demandez à Metastock de le calculer. Et pour ça, il faut faire quelques efforts de pratique, pas forcément si simple. Ou sinon, vous calez sur le DMI2 que vous retrouvez sur Zone Bourse. Tant qu'il ne croise pas, vous vendez pas. Donc tout ce qui est situé en zone rouge, c'est de la vente. Donc si le point pivot était cassé, on serait plutôt vendeur jusqu'au DMI 2, jusqu'au point DMI 2. Et si jamais on cassait ce point DMI 2, et forcément là on serait vendeur beaucoup plus sur du moyen long terme, avec objectif 5213,67. Par contre, au-dessus du pivot, donc DMI étant acheteur, on est super acheteur jusqu'à la résistance 1, résistance 2 et résistance 3, qui sont en fait tout simplement les plus hauts ici des bougies précédentes. Donc les premières résistances, hein, il ne suffit pas d'aller chercher très loin les résistances, hein, il suffit de prendre les plus hauts et vous avez vos deux premières résistances. Donc déjà, ça nous permettrait déjà de gagner pas mal de points sur ces deux résistances. Alors après, si on va plus loin, effectivement, la résistance ensuite, c'est tout simplement les plus hauts qu'on avait ici, là, dans la descente aux enfers qu'on a connu pendant le Covid. Donc c'est là où il y a eu le premier rebond qui fut 20, puisqu'on a été beaucoup plus bas ensuite. Donc là, c'est une résistance très très forte que j'ai été rechercher, parce que ceci dit, lundi, il n'est pas impossible de voir ces points touchés. Alors, ce qu'on va regarder quand même, c'est où se situe la bande Bollinger. Et comme vous le voyez, la bande Bollinger, elle s'écarte et ne veut plus rien dire, hein. Là, on peut monter jusqu'à plus soif comme ça. Elle est carrément en ligne droite, elle n'arrête plus rien. Donc, on n'en tient plus compte. Mais néanmoins, on voit que, ceci dit, la troisième résistance et dernière résistance que j'ai calculée, elle se situe en dessous du niveau de la bande Bollinger, qui va continuer à monter si le marché monte, hein. Donc, voilà les résistances sur lesquelles je vous encourage à vous caler pour faire vos trades de lundi. Maintenant, on va regarder
sur le 5 minutes. Donc sur le 5 minutes, là on est passé donc sur MetaTrader 4. Sur le 5 minutes, on s'aperçoit que après la clôture, le marché a continué hors séance à monter, puisqu'on a clôturé à 5405,53. Donc il se pourrait qu'on ouvre par là lundi à l'ouverture du CAC 40 à 8 heures, hein, sur les CFD, sur le futur. Donc ça c'est le 5 minutes, donc ce qui veut dire qu'il y a encore une inertie haussière qui, qui fonctionne. Sur le 5 minutes, on est largement au-dessus de Ichimoku. Là, sur le nuage Ichimoku, on est là largement au-dessus. Si on passe sur le 15 minutes, c'est pareil, on est au-dessus du nuage. Sur le 15 minutes, on voit que même sur les 15 dernières minutes, on voit qu'il y a une bougie qui est assez puissante à la hausse. Et si on va sur le early, sur le 1 heure, on est dans le haut du nuage, donc on est dans le haut du Kumo. Je pense que il est bien possible qu'on cherche à en sortir lundi dès les premières minutes, voire les premières heures de cotation. Sur le daily, ben, comme tout à l'heure, hein, on peut voir que la moyenne de 12 elle est acheteuse, et puis que les bougies sont plus ou moins les mêmes, quoique légèrement différentes, parce que un peu plus épaisse la bougie bleue, puisqu'on a continué à monter pendant les quelques heures de séance qui ont continué jusqu'à 22 heures. Donc le CAC pour moi reste acheteur jusqu'à surtout le point DMI 5326. N'oubliez pas que ça c'est vraiment le point de retournement, hein. Le point pivot c'est entre 5378 et 5326. Mieux vaut rien faire. Au-dessus on achète. Par contre si on casse 5326, et bien là on passe vendeur direct, on sera vendeur et on ne fera que des ventes dans ce cas-là. Et au-dessus du point pivot 5378, on fait que des achats. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, bon dimanche, et puis à lundi.